La FFPMU Corée a organisé en ligne le 25 juin une réunion de partage des résultats du comité de croissance. À cette occasion, les principaux résultats des projets d'innovation menés depuis janvier par les 5 sous-comités dont le comité de la transparence et de la gouvernance ont été présentés et les orientations futures ont été discutées. Le comité de croissance prévoit de compléter ces projets et de les appliquer progressivement sur le terrain. À l'occasion de la fête des pères, le 21 juin, diverses célébrations ont eu lieu à travers les États-Unis. Environ 350 personnes ont pris part au festival organisé par l'Église du New Jersey. L'Église du Michigan a organisé une session de prière à Belle Isle, tandis que l'Église de Dallas-Fort a partagé un moment de fraternité. Les familles ont exprimé leur gratitude pour l'amour et le dévouement des pères et ont renouvelé leur compréhension de la valeur de la famille. La cérémonie de remise des diplômes du programme de formation au leadership des jeunes Advance s'est tenue le 20 juin au campus des jeunes de Spaceland. Le président continental révérend Damien Dunkley a remis les certificats de fin de formation. Puis, le pasteur Ozawa Yasutaka, leader de l'Église de l'Ohio, a rappelé l'importance de la mise en pratique de l'amour du prochain. Les diplômés se sont engagés à devenir des leaders au service des autres. Le festival d'été japonais s'est tenu le 21 juin à l'église de l'Ohio, réunissant 162 participants. À cette occasion, une présentation de la culture japonaise et des valeurs de la famille fut donnée par le pasteur révérend Ozawa Yasutaka. Les participants ont partagé un moment de réjouissance à travers des chants, des danses traditionnelles et des dégustations des spécialités japonaises. Le 4e séminaire intitulé « La clé du royaume des cieux » organisé par le PCLC s'est tenu en ligne le 16 juin. Réunissant près de 380 responsables chrétiens de 18 pays d'Asie-Pacifique dont les États-Unis et le Pakistan, ce séminaire a mis en lumière l'importance de la croissance spirituelle ainsi que de la pratique de l'amour au sein de la famille et de la société à travers les messages du président continental Yamada Yutaka et du Dr Robert Kittle. Ce séminaire a permis de présenter la vision et les orientations du PCLC tout en renforçant un leadership centré sur la foi. Organisé le 21 juin à Sydney en Australie, le culte de la paix pour famille et amis a rassemblé près de 70 membres et invités autour du thème de la communauté familiale. La nouvelle responsable de la jeunesse, Madame Fatima Atinatagol, a présenté comment le monde entier devrait s'unir en une seule famille sous le parent céleste. Les participants ont partagé un moment de fraternité et d'harmonie, renouvelant leur attachement à la communauté. Le séminaire des jeunes organisé par la FFPMU Cambodge s'est tenu les 27 et 28 juin au siège de la FFPMU. Consacré au développement du caractère et à la transmission de la culture de frères et famille, le séminaire a été marqué par la lecture de Wundoke et des temps de partage. Le révérend Tang Kim-Skruy a souligné l'importance de la croissance spirituelle. Les participants se sont engagés à mettre en pratique les valeurs de l'amour vrai. Les 27 et 28 juin, la FFPMU Asie-Pacifique a organisé en Malaisie un séminaire d'approfondissement de la bénédiction.
Réunissant 45 participants dont des futurs candidats à la bénédiction, ce séminaire les a encouragés à devenir de véritables familles bénies centrées sur le Parent céleste. Le séminaire des jeunes pour la paix s'est tenu les 24 et 25 juin à l'ambassade de la paix de Suva. Conçu pour former de futurs leaders de la paix, il a réuni des jeunes venus du Fidji, des Samoa, de Tonga et des îles Salomon. Les participants ont approfondi leur compréhension de la culture du Hyojong, notamment à travers les cours sur la vie des vrais parents en mettant l'accent sur la responsabilité et le service. La Fédération mondiale du Tongil Mudo, section Fidji, a organisé les 4 et 5 juin un programme périscolaire de Tongil Mudo à l'ambassade de la paix de Suva et au parc Albert. Destiné à offrir aux participants un cadre d'apprentissage et de développement, ce programme visait à renforcer le corps et l'esprit à travers la pratique des arts martiaux et l'entraînement. Le 13 juin, un pique-nique Soul s'est tenu au Jardin botanique royal de Sydney en Australie. Placée sur le thème Partage, communion et unité, cette rencontre a permis aux participants de découvrir leurs valeurs personnelles à travers des lectures du Undoke et des lettres écrites à la main. Des moments de fraternité furent également partagés avec les différents invités. À Sydney, au bord de la gare centrale, une activité de bénévolat de nettoyage environnemental s'est tenue le 6 et 20 juin. Missionnaires et jeunes locaux ont uni leurs efforts pour nettoyer l'environnement et préserver la nature. Cette initiative, appréciée par les habitants, a renforcé l'engagement citoyen tout en sensibilisant à l'importance du service et du respect de l'environnement. En République démocratique du Congo, le culte d'ouverture du camp Vacances des Jeunes 2026 s'est tenu le 28 juin au siège de la Sainte Communauté, réunissant environ 780 participants. Le leader national révérend Rangwang Lubaka a ouvert le camp par un message centré sur l'esprit du Hyojong envers les vrais parents. Le vice-président, révérend Pumso, a encouragé les jeunes à assumer pleinement leurs responsabilités, rappelant ainsi que le rêve du parent céleste peut se réaliser. Les jeunes de la nouvelle génération ont ainsi renouvelé leur engagement à vivre dans l'esprit de Hyojong. À l'occasion de la journée de la jeunesse, l'événement Bridging the Gap rapprocher les générations s'est tenu le 16 juin à l'ambassade de la paix de Johannesburg en Afrique du Sud. Des participants de toutes générations se sont réunis pour célébrer la solidarité intergénérationnelle. De distinction fut donnée pour le prix du leadership pour la paix en reconnaissance de leur engagement au service de leur communauté dans les domaines de l'éducation et de la santé. À travers cette cérémonie du pont de la paix, les participants ont renouvelé les liens de confiance entre les générations et réaffirmé leur engagement en faveur d'une communauté de paix. Le 28 juin, le deuxième culte spécial de louange s'est tenu à Sao Paulo, au Brésil. Cet événement a permis de réunir environ 500 participants en présentiel et en ligne. Le révérend Bruno Sangwa, président du CAR Brésil, a souligné que l'amour du parent céleste reflète le cœur du parent envers ses enfants. À travers ce culte spécial, les participants ont renouvelé leur engagement de la foi. En Slovaquie, la Big Day Family s'est tenue le 20 juin au centre de la Sainte Communauté. Environ 70 participants venus de différentes régions du pays ont pris part à cet événement. À travers des chants, des lectures de poésie, des performances culturelles et diverses activités interactives, les participants ont partagé la valeur de l'humanité comme une seule famille sous le parent céleste.
Le 18 juin, la cérémonie d'ouverture du Connect Lab s'est tenue à Zagreb en Croatie. Le révérend Gani Rossi, leader national de la Sainte Communauté, a souligné que le Connect Lab représente un véritable phare de connexion entre les cultures, un espace dédié à l'épanouissement de l'éducation et des activités communautaires. En Pologne, un séminaire spirituel s'est tenu du 28 mai au 10 juin au centre de Glanów. Les participants ont partagé les paroles du Parent Céleste ainsi que l'autobiographie dans le cadre d'activités de témoignage et ont renouvelé leur engagement à vivre une vie centrée sur le ciel à travers la prière et la dévotion. Le 22e forum de l'UTS Alumni des Royaumes-Unis s'est tenu le 13 et 14 juin à Cholesky. Placés sous le thème de la cohésion sociale, les participants ont échangé autour des paroles du Parent Céleste et ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une coopération académique pour un avenir meilleur.